énormément que c'était hyper important pour le long terme et je vous invite fortement à avoir une vision sur le long terme parce que le dropshipping, certes c'est bien, je vais vous présenter un peu de toute façon après plusieurs business en ligne différents et pourquoi j'ai arrêté la plupart. Le dropshipping, on est dépendant de pas mal de choses. C'est pas vos produits, vous êtes dépendant de vos fournisseurs, vous le savez, j'en parle pas. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui étaient dans mon cas pas en alignement avec mes valeurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais des connaissances maintenant, je me suis orienté vers l'infoprenariat. L'infoprenariat, c'est la vente de produits et d'informations. Dans un premier temps, j'ai fait de l'infoprenariat camouflé. Qu'est-ce que j'appelle l'infoprenariat camouflé? C'est que je n'utilisais pas mon image, je développais en fait toute la partie cachée de l'iceberg et il y a une personne qui se mettait en avant à ma place et qui vendait ses produits. Avec cette personne, on a fait on est passé de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires en 60 jours. Donc il y avait deux produits, un premier produit d'appel à 7 euros qui m'a permis de ramener du lead, des personnes qualifiées qui étaient intéressées par nos produits, et derrière on leur vendait des produits un peu plus haut de gamme sur le dropshipping, donc comment créer une boutique en ligne. Mais encore une fois, je n'étais pas dépendant, je dépendais de quelqu'un et en plus c'était pas mon image, c'était pas mes propres produits. Ensuite, du coup je me suis dit bon, quand même que je crée mes propres produits. J'avais enfin trouvé le business model qui me correspondait, qui était vraiment aligné à mes valeurs, donc l'infoprenariat. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un programme qui s'appelle aujourd'hui et qui est toujours disponible, Business Empire. Donc le fait de transformer une passion, une connaissance, un savoir-faire. Et je pense qu'on a tous dans la salle, si on creuse au plus profond de nous-mêmes, et d'ailleurs avec les exercices de Vladimir qui permettaient de faire tout ça, de trouver justement son savoir-faire, sa connaissance et de le rendre monétisable et qu'il soit vraiment aligné avec vos valeurs. Autre chose, donc à côté de ça, j'ai vraiment deux principales activités, c'est l'infoprenariat et Youno, donc qui est ma start-up dans la real tech, donc dans l'immobilier. Ça va plus vous parler. On n'a pas encore communiqué dessus tout simplement parce que ça sort très bientôt. Youno, en fait, qu'est-ce que c'est? On veut réinventer l'expérience d'un investisseur et rendre simple toute la partie investissement de A à Z. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir chez Youno? Ça va être des fonctionnalités qui vont permettre d'aider à la décision. D'accord? Permettre de mettre en relation avec des professionnels de l'immobilier, gagner énormément de temps. On va voir notamment la sélection d'annonces de qualité. On a des algorithmes qui font très bien ça. On va pouvoir analyser et décider sans le moindre doute grâce à des simulateurs, des calculateurs. On va pouvoir créer un empire sur le long terme immobilier et se projeter sur le long terme, comme dans les commerces, ajouter des biens à son panier, pouvoir simuler sur le long terme et voir un peu en fonction de nos objectifs qu'est-ce qui est possible de faire. Et dernière chose, on va pouvoir générer des documents en quelques clics, par exemple les offres d'achat, les générations de documents bancaires, etc. Donc, et j'ai la chance d'avoir rencontré Benoît et Pierre qui font partie aussi du cercle des investisseurs. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré, j'ai la chance de le connaître. Et c'est une très bonne opportunité que j'ai pu en les rencontrer. Donc commençons un peu dans le cœur du sujet. Quel business en ligne choisir? Je vais vous en présenter 4. Donc le dropshipping qu'on ne présente plus, donc une boutique qui est en stock, je le rappelle, avec on fait l'intermédiaire entre le fournisseur et le client. Comme je le disais, il y a vraiment un manque d'indépendance. On est vraiment dépendant du produit, on est vraiment dépendant de plein de choses. Après, il n'y a pas vraiment de bon business. Moi, je pense qu'on peut réussir dans tous les business possibles. Tout dépend de ce que vous souhaitez. Tout dépend de ce qui sera en cohérence avec vos valeurs. Moi, après, je vous partage mon expérience, mais chaque cas est différent. Ensuite, on a l'affiliation, donc c'est le fait d'être rémunéré en recommandant des produits ou des services. Donc, par exemple, vous recommandez Youno, vous touchez une commission, toutes les personnes qui vont passer par votre lien, par exemple. Amazon le fait très bien, même si les marges sont très faibles, mais bon, l'affiliation est vraiment partout. Ensuite, on a le consulting, donc être rémunéré pour apporter son expertise en entreprise, donc ce que j'ai fait pendant des années. Et l'infoprenariat, donc apprendre et transmettre ses connaissances à travers des produits d'information. Je vais être honnête avec vous, je les ai
tous testés et ce qui en ressort, c'est que j'en garde deux principalement, l'affiliation et l'infoprenariat, et le consulting qui est très bien. Ce que je recommande, c'est de mixer les trois. Moi, j'ai démarré par le dropshipping parce que ça m'a permis de lever des fonds, et les autres ensuite qui sont plus alignés avec mes valeurs. Qui possède un blog dans la salle? Ok. 3, 4, ok. Normalement, ça va être progressivement faible. Qui a une chaîne YouTube? Une seule personne. Ok. Donc, qui a des produits d'information? Une seule personne. Ok, super. Je vais vous donner 5 raisons d'être infopreneur. Déjà, première chose, vous avez la liberté et l'indépendance. Donc ça, c'est à peu près commun à tous les businessmen. On a la possibilité géographiquement d'être libre. C'est un business qui est dématérialisé. Vous avez juste besoin d'une connexion Wi-Fi, vos connaissances et votre ordinateur. Mais c'est le troisième point qui est le plus important, c'est que vous êtes vraiment dépendant de personne. C'est vos propres produits d'information. Tout ce que vous avez besoin, c'est des clients. Tout ce que vous avez besoin, c'est des clients et de développer votre image sur Internet. Deuxième chose, le coût d'investissement qui est très faible. Ça, c'est un deuxième point qui est extrêmement important. La plupart des gens qui se lancent dans le business en ligne, c'est qu'ils ont très peu de budget. Ce qu'il faut savoir que dans l'infoprenariat, si vous êtes bien formé, vous n'avez que les outils à votre disposition à payer. Donc ça peut être l'hébergement d'un site web, ça peut être les outils pour créer des tunnels de vente, ça peut être des outils pour gérer vos séquences d'emails, vos emails marketing. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui est publicité, même s'il y a des stratégies qui permettent d'avoir du trafic gratuit, donc organique. Troisième point, votre passion. Pourquoi je disais que c'était aligné avec mes valeurs? Parce que faire un métier qui vous passionne, ça n'a pas de prix. Vous n'aurez pas à travailler un jour de votre vie. Du moins, c'est ce que vous allez avoir dans votre mental. Vous n'aurez plus la flemme. C'est vrai que moi, quand j'étais salarié, je me rappelle très bien, c'était il n'y a pas très longtemps, en plus c'était à 7-8 mois, je procrastinais énormément. Le matin, quand je me levais, j'avais la boule au ventre, tellement que je n'avais pas envie de prendre le métro. J'avais 2 heures de métro matin et soir. Et bon, je pense qu'on connaît tous ça maintenant qu'on est en Ile-de-France. Et c'est pas très motivant d'aller au travail. Tout dépend de ce que vous faites, et si vous êtes heureux dans votre travail, je vous le souhaite. Donc du coup, il y aura une faible procrastination, et ce sera vraiment une source de motivation d'être votre passion. Quatrième chose, le partage. Rien que ça, vous allez aider des milliers de personnes. L'infoprenariat, vous allez aider des personnes à passer d'un point A, d'une situation A à une situation B. C'est aussi simple que ça. Vous allez résoudre leurs problèmes et vous êtes la solution. Vous allez voir ce qui va se passer au fur et à mesure. Ça va prendre un peu de temps, je ne le cache pas. Vous allez avoir ce sentiment d'accomplissement. Vous allez avoir des messages de personnes qui vont avoir des résultats. Vous les avez aidés à atteindre cette situation. Et forcément, il n'y a rien de plus plaisant d'aider les gens. Et en plus de faire ce qui vous passionne. Donc vous allez vous sentir utile. Mais vous allez travailler dur. À l'infoprenariat, le seul point négatif, c'est qu'il y a une grosse part de travail au départ. La création de contenu, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais il y a des solutions qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Donc il n'y a pas que ce cas. Chaque action, par contre, dans l'infoprenariat que vous allez mettre en place, va porter ses fruits sur le long terme. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de YouTube. Quand vous postez une vidéo sur YouTube, vous allez le faire une fois, et la vidéo va rester toute votre vie. Donc quand je dis que chaque action que vous allez poser portera ses fruits sur le long terme, ça va être vraiment génial. C'est pas comme, par exemple, quand vous faites de la publicité pour votre site e-commerce, une publicité, elle va durer le temps que vous payez. Après, elle va se noyer dans l'information. Donc pensez long terme, je le rappelle, et par contre vous allez en baver, mais ça vaut le coup. Ok, donc maintenant qu'on a choisi notre business model, donc on va partir sur l'infoprenariat, je vais prendre mon cas personnel. Il faut trouver votre niche rentable. Donc peut-être que, recommandation, il y a des questions un peu à se poser, on va voir juste après pourquoi, quelles questions il faut se poser.
On pose souvent la question, est-ce que Guillaume, je dois partir vers une niche qui est plutôt saturée ou plutôt une niche qui est plutôt peu exploitée? J'ai envie de vous dire, si la niche n'est pas exploitée, s'il y a très peu d'informations dessus, c'est qu'il y a un petit problème. Ne réinventez pas la roue. Choisissez une niche qui vous passionne, donc ça je l'ai déjà dit. Optez pour une activité, une niche que vous maîtrisez un minimum. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut être un expert, loin de là. Pourquoi je dis ça? Parce que à partir d'un moment où vous connaissez trop votre domaine, il faut savoir parler aux débutants. Et je vous le dis en toute transparence, 90% de vos clients seront débutants. Donc il faut savoir vulgariser quand vous êtes expert. Ça, c'est pas toujours facile. Donc si vous avez un minimum d'informations, vous pouvez commencer. Donc ne réinventez pas la roue et par contre ne copiez pas vos concurrents. Ça, c'est complètement bête. Alors, quand je dis copier, on dit souvent que ceux qui sont des génies copient. C'est parce que faut pas réinventer la roue. Par contre, il ne faut pas copier bêtement. Ce que je veux dire, c'est que il faut toujours ajouter de la plus-value. Allez chercher, quand vous faites votre benchmark, toutes les choses positives de vos concurrents, vous l'implémentez et vous voyez un peu quelle valeur ajoutée vous pouvez ajouter à votre business. C'est comme ça que vous ferez la différence. Donc il faut se poser des petites questions pour connaître sa niche, comment trouver votre niche rentable, quel domaine vous maîtrisez le mieux. Alors je ne vous invite pas à le faire maintenant, mais quand je vous passerai les slides, je trouverai un moyen pour arriver à le posage. Posez-vous ces questions-là. Parce que ces questions-là, ils vont vous mettre à la place de quelqu'un d'autre et vous faire ressortir tout ce qu'il y a en vous. Donc quel domaine vous maîtrisez le mieux? Quels sont les domaines auxquels je me suis beaucoup intéressé? Pour quel genre de conseils les gens viennent me voir? Moi, quand j'étais dans le nord de la France, les gens venaient toujours me voir pour avoir des petits conseils en informatique, etc. parce que j'étais du milieu. Et je suis sûr que dans chacun de vous, on vient me voir pour certaines choses. Quelle passion, quel métier actuel, le métier que vous avez toujours voulu effectuer. On parlait de rêve avec Vladimir. Si à un moment donné vous voulez vous réorienter, c'est l'occasion. Est-ce que j'imagine bien ma cible? Donc, une fois que vous avez votre niche, il faut savoir imaginer votre cible. Étudiez forcément votre cible. Alors, quand je parlais d'utilisateurs la fois dernière, tout à l'heure, c'était que. Je vous donne un exemple. Avant, je travaillais dans un incubateur de start-up. Je voyais 50, 100 startups passer. Et le problème de la plupart des startups, c'est qu'ils croyaient énormément en leurs produits. Ça, c'est génial. Mais par contre, ils ne pensaient qu'à leurs besoins. Pensez à ce qu'ils ont besoin. Donnez-leur ce qu'ils ont besoin et pas ce que vous voulez. Ok. Donc, une petite méthode simple, très simple. Ça, c'est la méthode basique. Vous allez lister 5 à 10 passions. Donc, par exemple, la natation, le fitness, le jardinage, la météorologie, etc. Vous allez lister 5 à 10 expertises. Donc, par exemple, vous maîtrisez les Facebook, vous maîtrisez le self-défense, vous savez changer de roue, ou que sais-je. Vous allez lister 5 à 10 problèmes profonds, et plus ils seront profonds, plus vous convertirez, et plus vous aurez de clients auxquels vous avez été confrontés et qui ont été résolus. Je prends un exemple. Vous avez des problèmes de peau, vous voulez perdre du poids, vous voulez manger sainement, vous voulez gagner de l'argent sur Internet. Petit exemple, on va partir sur la musique. La niche, ça va être apprendre la guitare. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de sous-nicher. C'est ça qui va faire la différence. Par exemple, ici, apprendre la musique à vos enfants. C'est des exemples complètement hasard. Apprendre la musique à vos enfants. Vous allez avoir deux typologies de cibles. Les gens qui aiment la musique et les parents. Gagner de l'argent avec votre guitare. Donc, les musiciens et les personnes qui sont intéressées pour changer de vie. Donc au final, c'est quoi l'info? Comme je vous le disais, on a un état actuel, un état A, et on veut les amener à atteindre leurs objectifs. Donc l'état souhaité, l'état B. Votre formation en ligne, parce que c'est ça, hein, c'est de la formation en ligne, vous allez être la solution, le véhicule qui vont leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Donc, une fois qu'on a sa niche, il faut créer son produit. Ce que je vous disais tout à l'heure, quelles sont les questions qu'ils se posent? User-centric. Pensez utilisateur, c'est extrêmement important. Le produit doit répondre à ce qu'ils ont besoin et pas ce que vous avez besoin. Comment on va pouvoir créer son produit? Il faut d'abord récolter des informations.
à partir de toutes ces informations, on va voir qu'il y a des problématiques chez les gens. Et à partir de tout ça, toutes ces données, on va pouvoir créer son produit d'information. Vous pouvez aller sur les forums, vous pouvez aller sur les groupes Facebook. Les groupes Facebook, quand on rejoint un groupe Facebook, c'est qu'on a un réel intérêt et qu'on est engagé. Sur les chaînes YouTube de certaines niches, vous allez avoir plein de problématiques qui vont se poser. Vous avez aussi Google Form, hein, vous faites des sondages, ça peut être une solution. Nous, ce qui va nous intéresser, ce que je vous conseille de faire pour créer votre produit, c'est d'offrir un cadeau. Donc, ça peut être un PDF, ça peut être un outil prévu, un e-book, pardon. Ça peut être plein de choses. Et à partir de cela, donc, donnez-leur ce qu'ils ont besoin forcément, ils vont être attirés par ce cadeau, et en échange de ce cadeau, vous allez récupérer l'email, vous allez récolter les problématiques, donc vous leur posez une simple question, quelle est la plus grosse problématique pour atteindre votre objectif en fonction de votre niche. Récolter les emails, pourquoi? Parce que c'est extrêmement important, c'est vraiment une mine d'or, même si pour ma part je ne l'entretiens pas, c'est une grosse erreur de ma part, mais les emails c'est vraiment important. Donc définir sa cible, ça c'est une chose inévitable et c'est valable dans tous les business. Hein. Définir ses objectifs, quels sont les objectifs de cette personne. Alors attention, hein, on crée des personnes, donc les personnes c'est un groupe de personnes, un groupe d'individus auxquels il va répondre à votre cible. Définissez bien leurs objectifs, leurs besoins, leurs frustrations, leurs motivations, et puis les cadeaux qu'ils préfèrent. Est-ce qu'ils sont plus sur smartphone? Est-ce qu'ils sont plus attirés vers? Est-ce qu'ils utilisent au quotidien beaucoup plus Facebook que Snapchat ou que sais-je? Une fois qu'on a créé notre produit, alors, je reviens sur quelque chose d'autre. Au niveau de votre produit, c'est vrai que la plupart des gens souhaitent justement créer leur produit en premier. Ça prend énormément de temps. Ce qui se passe, c'est que pour créer par exemple une formation, ça peut prendre 2 semaines comme 4 semaines, si on travaille bien son contenu. Et les gens se démotivent. Donc ce qu'on peut faire, c'est vendre une promesse, et ensuite vous allez pouvoir justement créer votre produit par la suite une fois que vous aurez quelques clients. Donc une fois que vous aurez votre page de vente par exemple, pour présenter votre produit, il faut vendre. Et pour ça, on va utiliser plusieurs outils. Est-ce que dans la salle, vous connaissez le Lean Startup? Ok. Donc le Lean Startup, c'est justement ce que je viens d'expliquer. C'est le fait de... En fait, c'est une approche itérative dans le seul but d'entreprendre un peu plus intelligemment. Il faut confronter, et c'est valable dans tous les business, hein, il faut confronter au plus vite votre produit aux utilisateurs. Ça va permettre plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, de ne pas perdre de temps. Comme je vous le disais, nous, ce qu'on veut, c'est savoir si notre produit fonctionne. Est-ce qu'il va avoir un réel intérêt avec ce produit? Et vous, vous allez gagner du temps, et en plus, l'argent sera une vraie source de motivation. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est tester vos produits, vos formations, vos publicités, tester tout et n'importe quoi. C'est vraiment important de tester et pouvoir analyser. Une fois que vous aurez plein de données, vous pourrez itérer et améliorer votre produit par la suite. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire la pré-vente. Donc vous créez un produit en pré-vente. Donc ce que j'appelle une pré-vente, c'est tout simplement une page de vente. Une page de vente de votre produit. Donc vous expliquez quelle est votre promesse, quels sont vos objectifs, à quoi vous allez, en quoi vous allez aider les personnes, qu'est-ce qu'il y aura dans la formation. Et puis, vous allez savoir si votre produit est validé ou non dès la première chose, quand vous aurez des clients. Chose importante, donner pour recevoir. Je vous parlais de cadeaux tout à l'heure. C'est hyper important de donner. Donner avant de recevoir. Donner de la valeur. Créer du contenu, donner de la valeur, ensuite recevoir. C'est ce qu'on appelle le syndrome de réciprocité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est créer un cadeau, un lead magnet, simplement un aimant à lead, et on va pouvoir attirer plusieurs prospects. Avec ces prospects, on va pouvoir récupérer des emails. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ces emails? Donc déjà, comment les avoir? Comment obtenir ces emails? Avec ce cadeau, comme je vous le disais, on va récupérer des problématiques de notre cible, on va récupérer leurs emails, et avec tout ça, on va pouvoir faire des tunnels de vente. Donc il y a un outil que j'apprécie
énormément, c'est ClickFunnels. Donc, il y en a plein d'autres. Il y a Starteo qui vient de sortir, il y a Cuneo, on a plein d'autres. Il y a Podia aussi qui vient de sortir. Ça permet tout simplement plusieurs choses. De récupérer des emails grâce à des pages de capture. Simplement une page toute simple avec un champ email, un bouton, on récupère l'email et ensuite la personne a son cadeau. On va pouvoir aussi avec ces outils faire des tunnels de vente. Qu'est-ce qu'un tunnel de vente? C'est simplement un entonnoir. On va emmener la personne vers l'achat. On va le travailler psychologiquement. Non. Une fois qu'on a ces emails, qu'est-ce qu'on en fait? Ils vont rentrer dans une séquence d'emails. Donc vous avez des services qui permettent de faire des séquences d'emails, avec Response notamment. C'est important de faire de l'automatisation, d'automatiser tout ce que vous faites au maximum, pour gain de temps encore une fois. Ce que j'appelle les séquences comportementales, c'est que une séquence d'emails, c'est tout simplement le fait de recevoir des emails tous les autant de temps. Par exemple, jour 0, vous allez vous présenter, vous allez donner de la valeur. Jour 1, vous allez donner de la valeur. Jour 2, vous allez travailler de la valeur, jusque, par exemple, sur le nombre de jours que vous souhaitez. Moi par exemple, je le fais sur 7 jours. Et à la fin, vous proposez soit les personnes de continuer vers du contenu gratuit, il n'y a aucun problème. Vous leur dites que vous pouvez continuer vers des trucs gratuits, il n'y a aucun souci. Vous avez même la chaîne YouTube si vous voulez. Mais si vous voulez aller plus loin, il y a la formation en ligne. La formation en ligne, c'est ce que recherchent tous les gens. Pourquoi? Parce qu'on a une ligne conductrice. Toutes les informations sont reliées dans une formation. C'est ça le point positif et l'avantage, c'est qu'on a une ligne directrice et on sait vers où on va pour atteindre notre objectif. Une fois qu'on a un email, il faut établir nos stratégies. Il faut attirer du trafic pour avoir des personnes qui vont rentrer dans nos séquences d'email. On a deux solutions, soit en organique, donc en gratuit, soit en payant. Au niveau de l'organique, vous avez plusieurs façons. Vous avez le blogging, donc la rédaction d'articles. Avec la rédaction d'articles, on va attirer plusieurs personnes, puisque tous les jours on fait des recherches sur Google et on tombe sur les articles, grâce à des mots-clés notamment. La diffusion du lead magnet, donc comment on va diffuser, comment on va donner notre cadeau tout simplement. Ce que j'aime bien faire, c'est d'automatiser les réseaux sociaux. Développer vos réseaux sociaux, c'est extrêmement important. Et on peut automatiser les messages, on peut automatiser plein de choses sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on va pouvoir diffuser notre image, mais aussi donner notre cadeau. Ce cadeau, encore une fois, on va récupérer les emails. Ça, c'était pour la partie organique. Alors, il y a plein de méthodes, mais j'en donne quelques-unes. Pour la publicité, donc la partie payante, la publicité Facebook, on connaît tous. On va pouvoir faire du retargeting. Ce que je vous invite à faire si vous avez un business en ligne, c'est d'installer un pixel Facebook. Ce pixel Facebook, vous allez récolter des données. À partir du moment où vous allez aller sur un site, la personne qui a installé le pixel Facebook va récupérer la data. Et nous, en tant qu'infopreneur, on va pouvoir mettre en avant nos publicités à ces gens qui sont visités, qui sont visiteurs. On va pouvoir faire des campagnes ciblées. La publicité Facebook, c'est très puissant, même si je ne suis pas très ami avec, tout simplement parce que j'utilise des stratégies différentes. La publicité Facebook, là c'est de la régalade. La publicité Facebook, c'est très récent et pourtant, c'est très récent. Ça existe depuis longtemps, mais il y a très peu de personnes qui l'utilisent. Et YouTube, ça convertit énormément. Donc voilà pour le trafic, donc vous avez l'organique ou du payant, tout dépend de votre cas personnel, si vous avez du budget au départ ou pas. Après, plus vous aurez des clients, plus vous pourrez investir dans la publicité, et enfin, à un moment donné, il faut investir, il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, YouTube. Ce que je voulais vous donner, c'est... je vous invite à aller sur martinguillaume.com/tools. C'est tout simplement une liste d'outils que j'offre à tout le monde. C'est une liste d'outils où vous aurez tous les outils que j'utilise pour le business en ligne. Vous aurez des livres que je lis, il y en a une centaine. Et il y a aussi toute une partie voyage aussi, des applications pour organiser ce voyage, etc. Bref, c'est une liste d'outils évolutifs que j'ai mis en place et que j'offre à tout le monde. Des questions ?
Pas de question. Oui. À un moment, dans ta présentation, tu disais que avant de savoir si notre produit allait être validé, peut-être que je reformule un petit peu ce que tu veux dire, mais à un moment donné, tu disais que si on veut avoir un ressenti de comment notre produit va être perçu par les potentiels clients, il fallait tester une page de vente. Mais comment tester une page de vente si derrière, en fait, il n'y a pas de produit, si on ne veut pas encore tester? Très bonne question. En fait, vous allez créer une page de vente. Donc une page de vente, c'est tout simplement le détail de votre produit. Les gens vont s'inscrire. Ce que vous faites, c'est que vous leur offrez une réduction, par exemple à moins 50%. Comme ça, c'est gagnant-gagnant. La personne entre à moindre coût et vous, vous gagnez du temps. À partir du moment où vous allez avoir vos premiers clients, commencez en même temps que votre promotion à construire votre formation, à enregistrer vos vidéos, etc. Admettons, si je veux faire, je sais pas, un e-book, quelque chose comme ça. Ouais. Je veux faire une page de vente, et derrière mon e-book, il n'est pas pris en fait. Comment je vais pouvoir faire Alors, la communauté tout ce qui est cadeau, il faut le faire en premier. Ça, par contre, il faut le faire. Ça prend pas beaucoup de temps. Ça peut être un simple PDF de 3 pages. Hein, pas... Oui. Donc au début, tu créais les sites e-commerce, tu les revendais, mais pourquoi tu préfères les revendre au lieu de développer en fait